bien, nous sommes là au rendez-vous, toujours présents, parce que nous sommes conscients que vous êtes là et que, quel que soit, comme on dit sous d'autres cieux, la tempête ou quoi, chez nous, quelle que soit la force de la fraîcheur, le froid, je sais pas quoi, moi, je suis debout, on est là, on est là. Eh bien, en tout cas, vous comprendrez qu'on est toujours très content de vous savoir très nombreux devant vos écrans en train d'attendre l'émission Le Triangle du Savoir sur la chaîne du bassin du Congo d'RTV International. Bon, j'ai fini. Et vous allez me dire, est-ce la fin véritablement? Mais c'est la fin. Enfin, c'est-à-dire, je ne peux pas être à la fin. Mais en fait, l'histoire c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent où on peut même se demander, est-ce la fin? Ceux qui sont accros dans la Bible, ils vont vous dire, ouais, vous verrez, il y aura ceci, il y aura cela. On approche la fin. On approche la fin ou c'est la fin? Et donc moi je pose la question, est-ce que c'est la fin? Est-ce la fin? Qui répond à cette question, c'est Serge Martin Boukoulou, Nongi Wanzambi. C'est pourquoi j'ai dit Nongi. Est-ce la fin? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de revenir encore sur ce plateau. Ça ne devient pas une habitude, mais c'est le temps. Ah, le temps. Vraiment. Ah, le temps. Si on avait le temps, eh bien, on a le temps qu'on nous a accordé pour cette émission. Alors, vous venez de suivre là. Dans la Bible, on dit, voici les signes qui vont accompagner. Ceux qui vont faire les miracles, ils vont faire. Mais il parle aussi des signes qui montrent que c'est la fin. Mais le commun des mortels, en voyant tout ce qui se passe à travers le monde, se dit que c'est la fin. C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce la fin? Exactement, parce que les signes sont visibles et palpables, et tous ceux qui, de par le vrai, ont croisé la voie du Très-Haut, savent que nous sommes à la fin. On ne va pas ici citer les petits signes qui sont cités par-ci par-là, mais aujourd'hui on va titiller le monde avec des grands signes que peut-être les gens ne savaient pas. En 2012, le monde s'est agité. On a dit le 21 décembre 2012, c'est la fin du monde. Sur ce plateau, j'ai eu une émission qu'on appelait du coq à l'âne. Et j'ai reçu beaucoup de courriers. J'ai reçu le courrier d'un garçon de la RDC qui était en train de dire que son oncle était très riche. Il avait des semi-remorques, il avait beaucoup de choses. Comme on avait dit que c'est en 2012, le 21 décembre, c'est la fin du monde, le gars a tout vendu parce qu'il s'est dit, ben, à quoi ça sert de garder? Je vais donc profiter de manger, de faire beaucoup avec le temps qui me reste là. Mais nous sommes encore là. Hein? Exactement, monsieur le journaliste. En réalité, c'est parce que nous, l'homme, en tant qu'homme, on ne peut pas lire les signes du Seigneur. Il fait les choses en son temps et à sa manière. Mais sauf qu'il y a des grands signes, des grandes lignes, quand vous les percevez, vous savez que ça, il n'y a pas de rate. Allons-y un peu plus loin. Le Seigneur, après que son peuple ait péché contre lui, en adorant les dieux de Baal et Isis et autres, il les a maudits. Il a dit, je vous livre à vos ennemis. Pendant 400 ans, vous serez esclavagisés, rejetés, dédaignés, pourchassés de par le monde. Mais il a dit, mais à la fin, dans la fin de temps, je vous récupérerai. Et je choisirai encore Israël à la fin. Et les 400 ans sont terminés depuis novembre 2019. Et la Bible dit que l'Éternel cacha son nom depuis l'existence jusqu'à ce jour. Nous avons lu un verset ici pour ceux qui veulent revenir sur l'arrière. Même Moïse a demandé le nom au Seigneur, il dit, pourquoi cherches-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Et tous les prophètes ont voulu savoir ce nom-là. Il ne l'a jamais révélé. Or, depuis novembre 2018, puisque la Bible dit qu'il a caché son nom dans son peuple, et maintenant qu'il est en train de révéler son peuple au monde, il se révèle lui-même, il révèle son nom, et c'est pour la fin, c'est bientôt nous allons recevoir.
Voilà pourquoi il révèle ce qui était caché depuis le commencement. Parce que si c'était caché au commencement, à la fin, ça doit être révélé. Et c'est par ce grand signe-là, par exemple, le monde entier ne connaissait plus qui était le véritable peuple éternel. Même son peuple ne savait plus qui ils étaient. Mais aujourd'hui, nous parcourons le monde pour dire aux autres, montrer au monde qui est le véritable peuple du Seigneur et comment on appelle ce peuple et comment on appelle l'Éternel. Son véritable nom, le véritable nom de son Fils. Et le véritable nom de la terre où se trouve son peuple. C'est un signe, un grand signe de la fin. Oui, de la fin. Mais, vous avez dit, je vous livrerai à vos ennemis. Pendant 400 ans, vous serez esclavagisés. Et à la fin, donc à la fin des 400 ans. Exact. Et après? Après, il révèle son peuple. Parce qu'il a dit, au commencement, il a caché son peuple. S'il révèle son peuple, c'est que c'est la fin. On va encore ajouter un autre élément. Oui. La Bible dit que quand vous verrez le troisième temple être construit, c'est que le pied du Messie sont en route. Or, il s'avère que depuis 2016, Donald Trump, qui est un Messie, qui est un genre, un type de Messie, est allé donner la dîme des nations en Israël. Et le troisième temple est en construction. Pour informer les gens, allez seulement sur YouTube, Google, ou je ne sais pas quoi, mettez troisième temple en construction en Israël. Ils sont déjà sur ça. Or, la Bible dit que quand il sera reconstruit, c'est que les pieds du Messie sont en route. Voilà le deuxième signe. Oui, mais encore que là, il y a toujours confusion entre Israël et Israël. Exact. Oui. Parce que si Israël, c'est pas Israël, Israël, c'est Israël, qui est Israël? En réalité, il y a une différence entre Israël et Jérusalem. Ah, La promesse a été faite à son peuple. Quand vous serez chassés de Jérusalem, je vous donnerai une nouvelle Jérusalem. On n'a pas parlé d'un nouveau Israël. Parce que faudrait qu'on fasse cette différence-là. oui. La Bible parle d'Israël, parle de Jérusalem et parle même de Juda. C'est trois choses différentes. Et vous souvenez-vous qu'à la mort de Salomon, l'Israël s'était divisé en deux royaumes. Le royaume du nord avec Jéroboam, le royaume du sud avec Roboam. Et déjà là, les Galiléens et les Judéens, les Judas n'étaient plus ensemble. Voilà les deux royaumes. Mais non, la promesse était faite sur Jérusalem, parce qu'il y a trois Jérusalem, la première, la seconde et celle qui vient du ciel. Aujourd'hui, son peuple n'est plus à l'ancienne Jérusalem. Son peuple est dans la nouvelle Jérusalem, là où coule le lait et le miel. Mais la promesse, là, c'est ici, dans la nouvelle Jérusalem. C'est Nongi qui a dit. Oui, ici, à la nouvelle Jérusalem, là où coule le lait et le miel, Exact. que les enfants de Dieu ne boivent pas. Exact. Mais le Seigneur est éternel, il est souverain. Il a dit, je vous donnerai une terre où coule le lait et le miel. Effectivement, ici, il y a la richesse. Sur cette terre, il y a la richesse. Mais croyez-moi, la Bible dit que j'ai donné la vie de voluptuosité à Édom parce qu'il n'a plus rien à attendre. Mais à vous, vous attendez le royaume. On n'a pas besoin d'être riche sur cette terre. Il a donné la richesse à Édom parce qu'ils n'ont plus rien à attendre. Et son peuple attend le royaume qui vient du ciel. Il n'y a pas une zone géographiquement plus riche que la zone où vit son peuple. Il a dit, mon peuple vit dans un pays entrecoupé de beaucoup de fleuves. Il n'y a pas une zone géographiquement, là où il y a plus de rivières, de fleuves, de lacs, que là où se trouve son peuple. Mais nous ne poursuivons pas cette richesse-là. Nous sommes ici de passage comme de pèlerins. Nous allons d'où nous venons. Et nous ne sommes sur terre que pour sa gloire, pour son adoration, parce que nous portons son nom. On peut aller au troisième signe? Ah, les gens vont se dire, mais pourquoi c'est maintenant? Ah oui, mais chaque chose a son temps, monsieur le journaliste. Les 400 ans sont terminés. Il avait caché son peuple parce que le monde voulait tous les exterminer. Quand vous prenez le psaume 83, ils ont dit, pourchassons-les afin qu'ils disparaissent du milieu des nations et que le nom de leur Dieu, dans d'autres versions, c'est comme ça, on dit, afin que le nom d'Israël disparaisse. Mais il avait caché son peuple dans les Cananéens, dans les Égyptiens, dans les Syriens, dans les Ammonites, dans les Héthites. Mais maintenant, il révèle au monde qui est son peuple. Et nous sommes un peuple sanctifié, mis à part. Donc quand il révèle son peuple, il se révèle lui-même. Et quand il se révèle lui-même, son nom se révèle. Et la Bible dit son adoration commence. Parce qu'on adore le Seigneur que dans son nom. Et jusqu'à aujourd'hui, monsieur le journaliste, tout ce qui s'était fait avant, il n'y avait pas d'adoration.
L'adoration commence quand son nom a été révélé. Parce qu'on adore le Seigneur de la Bible que dans son nom. Alors les noms farfelus qu'on nous avait donnés, c'est un signe aussi, parce que là où il y a le vrai, il y a toujours le faux. Quand un vrai naît, il y a toujours un faux qui naît. Et pour cela, maintenant que son nom est révélé, nous venons dire au monde, parce que le nom est révélé pourquoi? C'est pour que l'adoration commence. Or, pourquoi on adore? C'est pour attendre son arrivée, pour se préparer pour aller avec lui. Et nous sommes dans ce temps-là. Le blé est mûr et jaune d'or. Pour les gens qui sont poussés spirituellement, ils savent ce que ça veut dire. Il faut maintenant aller récolter. Oui. Exactement. Alors, c'est pourquoi je disais dernièrement que vous venez avec un message qui est dur à croquer. Vous venez avec un message qu'on dirait abscon, opaque. Vous voyez? Occulte. Oui, c'est occulte, mais Exact. c'est opaque. Les gens vont porter les lunettes pour chercher à voir. Mais c'est quelles lunettes? Les gens vont chercher à, je ne sais pas, à se laver la face pour que, je ne sais pas, je sais pas s'ils ont la conjonctive, ou je ne sais pas quoi, conjonctivite ou quoi, pour qu'ils le voient. Ils ne sont pas en train de voir. Est-ce que vous pouvez faire sentir cela? Je dis, j'ai parlé de voir, mais faire sentir. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, quand vous parlez, j'entends une chanson. Ah oui. Et cette chanson me dit une chose. Souvenez-vous dans le premier jour, car le dernier jour arrive. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout ce que nous sommes en train de dire ici. Le monde va sentir cette présence, effectivement, de la fin. Nous avons entendu des gens faire des prédications telles que le sida était une maladie pour la fin du monde, le cancer et autres. Comment la fin peut arriver pendant que le peuple de Dieu n'avait jamais été révélé? Tout le monde aujourd'hui s'est proclamé peuple de l'Éternel. Mais quand vous lisez la Bible, le Seigneur dit, il n'a qu'un seul peuple qu'il protège. Il n'a donné de son nom à un seul peuple. Donc ce peuple était encore dans l'occulte. Comment il pouvait arriver à la fin? Il faudrait qu'on révèle, parce qu'il faudrait qu'on sache qui il vient prendre. Parce que la mission du Massi, qu'on appelait absurdement Messia, Massia ou je ne sais pas quoi, des noms farfelus, le Massi, quand il revient, il doit venir prendre les enfants de son père. Parce que sa mission, c'est prendre des fils pour amener vers le père. Or, le temps en question est arrivé. Quand la chose a été révélée en novembre 2019, la terre a bougé, n'a pas su supporter ce choc. C'est là où nous avons été covidés. Et après cette covidée, souvenez-vous, Trump a déclaré au monde entier, I'm the chosen one. Je reviens toujours sur ça. Il a dit, je suis un élu. Mais sa mission, c'était quoi? Donner la dîme des nations à Israël pour que le troisième temple soit construit. Je tombe donc sur votre question. Le temple là n'est pas construit pour la gloire du Seigneur, pas pour la gloire de son peuple. Parce que la Bible déclare que ma terre sainte était foulée aux pieds. Les oppresseurs de mon peuple ont pris ma terre sainte. Ils ont chassé mon peuple. C'est juste un signe. La construction de ce temple n'est qu'un signe pour vous dire que le temps est arrivé pour la fin. Ah oui, c'est parce que j'étais en train de dire, mais ça se construit en Israël, qui n'est pas Israël. Exactement, qui n'est plus dans les mains de son peuple. Oui. Exactement. En Israël, qui n'est pas Israël. Qui n'est pas Israël. Voilà. Parce que Israël, c'est ici. Exactement. Jérusalem. Oui. Alors, vous disiez que c'était le deuxième signe. Le deuxième. Et le troisième. J'ai déjà parlé de ça, son passé. Déjà, croyez-moi, Covid. Quand j'ai dit, quand Dieu révèle des grandes choses, la terre ne supporte pas ce choc. Et si nous avons été Covidés, c'est un signe pour confirmer tout ce qui a été dit dans Matthieu 24. Quand Dieu révèle des grandes choses, la terre se bouscule. Quatrième signe, en 2016, 17, le pape d'aujourd'hui invite une trentaine de Noirs au Vatican. La vidéo est sur YouTube. Il était en train de les baiser le pied et la main. À la fin, il les a dit, vous êtes les vrais juifs de la Bible. Mais malheureusement, pour ceux qui connaissent la parole, ceux qui connaissent l'hébreu, ceux qui connaissent un peu, ceux qui ont entendu la voix du Massi, il y avait une erreur. Parce qu'il a pris tous les Noirs, j'ai vu, les Soudanais, les Éthiopiens.
Non, ce n'est pas tout le noir qui est peuple de l'Éternel. Est-ce que ce n'était pas pour jeter le flou? C'est juste pour, exactement, pour continuer à maintenir l'imbroglio. Parce que, croyez-moi, ils savent qui est le véritable peuple de l'Éternel, puisque son prédécesseur, en 80, 81, 82, à Kinshasa avait déjà dit aux Quinois, vous êtes les vrais juifs de la Bible. Ça, c'est un signe. Parce que quand l'ennemi reconnaît, c'est que l'ennemi commence à être affaibli. Bientôt, nous allons voir, monsieur le journaliste. J'avais promis ici à la télé qu'on va faire une séance, parce qu'il m'avait dit, on va faire une séance où il m'a parlé de paralysés, seulement. Des hémiplégiques qu'on va prier pour eux. Vous allez voir la différence de Malachie. Entre ceux qui connaissent son nom véritable et ceux qui l'adorent avec de noms farfelus. Ça, c'est des signes de la fin parce que le pouvoir va revenir. On avait vu le verset ici. Il a dit, j'enverrai un serviteur qui viendra pour faire la guerre à Édom. Et tous les grands prophètes du monde ont prophétisé sur cet homme-là. Le Nabi, qui viendra. Il ne va pas venir prendre les armes pour combattre les Édoms. Non. Il vient pour donner plus de la matière que celle que nous avons commencé à donner parce que nous sommes en train juste de préparer le sentier de celui-là qui vient. Et croyez-moi, seulement avec ça, aux États-Unis d'Amérique, les gens peuvent fouiller dans YouTube et autres. Il y a des villes où quand les Blancs rencontrent un Noir, on te fait la bise à la main, au pied, il passe. Quand tu demandes, mais pourquoi? Il dit, you are the really people of God. Ils savent, la vérité est connue. Mais qui ne connaît pas la vérité? C'est son peuple, votre peuple qui ne connaît pas sa vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit, je vous frapperai d'un esprit d'amnésie, vous ne vous souviendrez plus qui vous êtes. Voilà pourquoi quand vous venez chez les Bantous, on s'habille n'importe comment. On n'a plus de culture, on n'a plus d'âme. Tu verras un Bantou habillé en chinois, un Bantou habillé en hindou, un Bantou habillé, je ne sais pas comment. Regardez comment nous sommes habillés. On n'est pas européens là. C'est parce qu'on a perdu nos pédales, on n'a plus de culture. Or, quand un peuple perd sa culture et ses mœurs, il est devenu un peuple perdu. Mais c'était fait sciemment par le Seigneur. Il ne fallait plus que nous sachions qui nous sommes. J'en avais lu le verset ici où le Seigneur dit, mon peuple ne se souviendra plus de mon nom, alors que ce peuple porte ce nom. On portait ce nom, mais on ne savait même plus que ce nom-là, c'est le nom du Créateur. Mais à la fin, la Bible dit, il n'y aura plus de secret. Voilà pourquoi moi, en tant que Nongi, après avoir écouté sa voix, un jour il faudrait qu'on parle sur mon appel. Cette voix-là qui dit, nous cherchons quelqu'un pour combattre le diable. Et il est en train de révéler son peuple afin que l'adoration commence. Parce que c'est comme la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Est-ce qu'on peut-on recevoir un roi sur terre, un président sur terre, sans qu'il y ait de cérémoniel? Il faudrait qu'il y ait des cérémonies d'accueil. Mais c'est juste l'image du véritable roi. L'adoration commence pour préparer son arrivée. Et si aujourd'hui il a révélé son peuple, et que son peuple connaît qui il est, le dernier grand signe qui reste, c'est celui-là que les Égyptiens vont accepter maintenant d'adorer le Dieu Congo. Ça, c'est le dernier signe. Il a dit à eux, il leur gardera une place dans la Nouvelle Jérusalem. Et il a donné les conditions pour que les Égyptiens soient sauvés. Quand ça se fera, c'est que, monsieur le journaliste, on ne sait pas quand, mais quand ça se fera, croyez-moi, c'est que nous sommes déjà dans sa présence. Bon, mais je vois ceux qui sont assis en train de s'agiter là, mais finalement, quand il dit révéler son peuple, c'est qui? Il a déjà dit ici dans les émissions passées, mais enfin, vous pouvez toujours rappeler parce que je vois, ils sont assis là en train de s'agiter. Mais c'est qui son peuple finalement? En réalité, monsieur le journaliste, la répétition, c'est la mère de science, comme on a toujours dit. Mais itérer aussi n'est pas mauvais. Laissons, permettez-moi que je revienne sur mes pas. La Bible déclare que j'ai donné mon nom à mon peuple. Mon peuple porte mon nom. Mon peuple vit dans une terre qu'on appelle terre de vérité. Il n'y a pas un autre peuple en dehors de ce peuple-là. Et il a signifié ça dans Sophonie 3, le verset 10. Il dit, mes adorateurs, mes dispersés. Il n'y a qu'un seul peuple sur cette terre qui peut se proclamer peuple de l'Éternel. Car la question était posée au Messie, es-tu venu sauver le monde? Il a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis, pour la maison d'Israël. Si tu ne fais pas partie de ces 12 tribus, cherche un autre Dieu. Le Dieu de la Bible n'appartient qu'aux 12 tribus de Juda. Si tu ne fais pas partie, cherche un autre Dieu. C'est une fausseté de faire croire au monde entier que le Dieu de la Bible est le Dieu de tout le monde.
Ça n'a jamais existé et ce n'est pas écrit dans aucune Bible. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. On a cité des versets ici, des centaines de versets. Ceux qui suivent les émissions fidèlement savent. Le véritable peuple éternel porte son nom. Le Messie dit dans Jean 14, j'ai donné ton nom aux hommes que tu m'as donné. Et quel est le nom qu'il a donné à son peuple? C'est vérité. Parce que lui-même ne s'appelait pas Jésus, comme vous avez dit qu'on revienne sur ça. Jésus, c'est un nom farfelu, c'est un nom magique. J'ai même une vidéo, je répète, un jour il faudrait qu'on diffuse ça, où dans le culte papal, qui n'est assisté que par le pape et les cardinaux, ils chantent une chanson, ils disent Jésus est le premier fils du diable. C'est Mamoun, c'est l'argent. Vous voyez que dans toutes les églises, les gens sont derrière l'argent. Et pour aller plus vite, le nom Jésus est un nom qui a été créé peut-être après le XVIIe siècle, parce que la lettre J elle-même a été créée au XVIIe siècle. Avant, la lettre J n'existait pas. Et la lettre J n'est qu'un I cédille, un I moderne. Et la lettre J n'existe pas en hébreu. Le mot Jésus n'existe pas en hébreu. Et le mot Jésus ne veut pas dire ce qu'on nous a fait croire. Ça ne veut pas dire Dieu sauve, c'est un mensonge. Jésus veut dire papier, Jésus veut dire saucisson. Il n'y a pas d'autre signification du mot de Jésus en dehors de ces deux mots, de nom. Et le nom du Messie ne voulait pas dire cela. Parce que la Bible dit que son nom voulait dire celui qui vient. Or que venir en hébreu, souvenez-vous, on pose la question à Jean-Baptiste. Es-tu le Messie? Il dit non, je ne prépare que le sentier de celui qui vient. Je ne suis même pas digne de la laisser. Son nom c'est venir. Et salutation à notre frère qui a dit celui qui devrait venir et qui va. Son nom c'est venir et venir en hébreu c'est Issa. Et Issa, c'est comme ça qu'on l'appelle même dans le Coran, c'est comme ça qu'on l'appelle en arabe. Venir en hébreu c'est Issa. Quand tu dis à quelqu'un viens, c'est Issa, qui est devenu Kouiza, Isa. C'est le nom qu'il portait sur terre. On l'appelait Ya Issa, pas un autre nom. Mais le nom qui sauve, ce n'est pas celui-là. Parce qu'on nous a dit que son nom est au-dessus de tous les noms. Oh, monsieur le journaliste, vous ne voulez pas me faire revenir dans ça. Quand on avait dit en quoi Joseph est plus que Gabriel, en quoi Jacques est plus que Mabiala, en quoi que Tsiba est plus que Ngambu, en quoi Ngambu est plus que Malonga, en quoi Malonga est plus que Okemba. Comment un nom simple peut être plus que tous les noms? Il faut être bête pour accepter des choses comme ça. C'est la mission. Assimiler à ce nom-là le pouvoir scientifique et spirituel. Parce qu'en hébreu, chaque lettre a un nombre, a une valeur numérique. Et chaque lettre a une puissance et a un secret. Voilà pourquoi on parle de l'occultisme. Parce que les lettres hébreues sont occultées. Si tu n'es pas initié, tu peux pas savoir que veut dire le het, que veut dire le vav, que veut dire le aïn. Tu ne peux pas savoir, il faudrait qu'on t'initie. Chaque lettre a une valeur. Déjà, quand tu dis à quelqu'un aïn, seulement la lettre, mais ça veut dire voir, ça veut dire le monde, ça dit beaucoup de choses. Si on ne t'initie pas, et dans un contexte, un mot change. Et le mot Jésus n'existe pas en hébreu. La lettre J n'existe pas en hébreu. Comment voulez-vous qu'un hébreu ait un nom qui est en français? Et si c'est le nom qui sauve, pourquoi dans chaque langue ce nom-là change? Tu arrives ici, c'est Jesus. Tu arrives ici, c'est Jesus. Tu arrives ici, c'est Jesus. Mais est-ce que la prononciation la peut sauver? Quand on dit Congo, partout dans le monde, c'est Congo. Moi, je m'appelle Bunkulu. Je suis vieux en Angleterre. Mais jamais les Anglais m'appellent ancien ou tradition. Ça veut dire tradition ou ancien. Mais jamais on peut changer mon nom pour que ça devienne tradition ou ancient. It's impossible. Ce nom-là est faux. Que le monde arrête avec ce nom-là. Ce nom-là vous emmènera droit en enfer. Son nom, c'est celui que Jean a vu. C'est celui que lui m'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jean a dit. Quand le Messie reviendra, il reviendra avec un nom nouveau. Son nom nouveau est la vérité. Et vérité en hébreu, c'est Congo. Qu'on ne vous trompe pas. Voilà le nom qui sauve. Et voilà le nom de son peuple. Voilà le nom de son peuple. Il a dit, j'ai donné mon nom à mon peuple. Son peuple s'appelle Congo. Et voilà le nom de la terre. Il dit, mon peuple vit dans une ville qu'on appelle ville de vérité, Congo. Il n'y a pas de juifs en dehors du Bantou, ça n'existe pas. Ce que je vais demander au Bantou, à partir de maintenant, cherchez à contacter, si le Nabi est déjà là, sinon, cherchez un Long, qu'on vous dise vous faites partie de quelle tribu. Vous devez savoir qui est votre grand-père. Parce que le royaume de Dieu n'a que 12 portes, et les 12 portes ne sont que les 12 tribus d'Israël. Le grand-père avait déjà vu ça. Ils nous ont dit, tu vas aller au ciel, si ton grand-père n'est jamais allé là-bas, tu vas aller comment? Dites-moi, tu ne fais pas partie de 12 tribus d'Israël, tu vas rentrer par quelle porte? Parce que Benjamin, c'est pas comme ça, Benjamin sera dans sa porte, Daniel, porte 1, tout le monde va porte dans. Donc, Dan va attendre les Danites. Benjamin va attendre les Benjamites.
Ruben va attendre le Rubenite. Tous vont attendre leur peuple, parce que c'est comme ça. Donc, tu vas rentrer par quel poste tu veux partir de la tribu d'Israël. Je connais ma tribu et j'en suis fier. C'est la meilleure richesse du monde. Je peux changer ça pour rien au monde. Voilà encore les choses. Voilà les choses qui sont encore très compliquées, qui deviennent encore plus dures et plus corsées. Mais en fait, la vérité, quand elle est là, elle est dure, elle est corsée, difficile à Elle comprendre. écrase tout. Elle écrase tout. Donc, ça te dit, tu soulèves là, oh, c'est foutu. Tu soulèves là, mais finalement, qu'est-ce qui est bien? C'est ça. C'est ça ce qui est dur à croquer. Alors, mais notre question, est-ce la fin? Et vous voyez qu'on est habitué tellement aux réalités matérielles qu'on se dit toujours la fin, c'est sûrement des tremblements de terre, et puis bon, tout est foutu. C'est comme on a vécu le Covid, on s'est dit, allez, c'est fini. Eh bien, voilà. Mais la réalité spirituelle, là, quand on parle de la fin, c'est un peu difficile à saisir. En réalité, monsieur le journaliste, la science s'est tellement intéressée de la chose spirituelle que l'intelligence humaine est rentrée. Je ne sais pas si le son peuple va me comprendre. La Bible dit toute intelligence de l'homme est une folie devant sa face. La science est tellement rentrée. Il pense, puisque pendant le Mabouloumaï, on commence avec le hébreu, hein, pendant le Mabouloumaï de Noé, ce qu'on appelle le déluge en français, en hébreu c'est Mabouloumaï, pendant le Mabouloumaï, la terre a subi une inondation. Et jusqu'aujourd'hui, si vous suivez les films que les Américains sont en train de tourner aujourd'hui au cinéma, ils ne parlent que de la fin du monde. Et ils sont en train de s'imaginer tout scénario. Croyez-moi, monsieur le journaliste, il n'y a pas une meilleure fin du monde que connaître son nom. Croyez-moi, c'est le plus grand miracle parce que tous les prophètes de la Bible ont pleuré à l'Éternel. Seigneur, je voudrais vivre ce temps-là. Vous savez, les farfelus, les petits crétins, les chrétiens, ont dit que non, le temps, ce qu'ils voulaient voir, c'était la naissance du Messie. Écoutez, non. Mais dans chaque âge, il y a eu un Messie. C'est pourquoi on fait dire à Simeon, bon, j'ai vu le Messie, je peux aller mourir tranquillement. Mais ce n'était pas ça. Souvenez-vous, un grand type du divin, comme Moïse, n'a pas pu avoir le nom du Seigneur. Il dit, appelle-moi le Dieu qui fait tout, le Dieu qui vit toujours. Ça, ce n'est pas un nom, c'est des adjectifs qualificatifs. Mais le plus grand miracle, c'est celui-là, parce que son peuple ne savait plus qui il est. Il n'y a pas plus grand miracle que celui-là. Voilà pourquoi la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu. Mais que les scientifiques nous disent d'où est venu ce feu. Là où le béton brûle. Et plusieurs foyers, jusqu'à aujourd'hui, sont en train de travailler là. Je suis passé par là. Ils sont en train de travailler là. Ils n'arrivent pas à déterminer d'où est venu ce feu. Maintenant, il y a une chose que j'aime chez notre Seigneur. Quand tu dis à son peuple que c'est toi, son véritable peuple, il dit, oh non. Mais quand le blanc vient vous dire, vous êtes les maudits, vous êtes le peuple du diable, alléluia, amen. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du noir? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du bantou? J'ai déclaré ici sur ce plateau que depuis novembre 2019, aucun noir n'est encore esclave des dômes. La malédiction qui vous condamne à l'esclavage est terminée. Ça veut dire qu'il faudrait que nos gouvernants prennent des lois comme celle du dernier prophète de la RDC, Mobutu Sese Seko. Il faudrait qu'on revienne sur l'authenticité. Enlever le nom Serge Martin et autres. Nous devons, parce que le nom chez le Bantou, le nom chez le Juif, dit déjà sa mission sur terre. Et croyez-moi, monsieur le journaliste, pourquoi je parle de la fin? Parce que ces choses-là commencent à changer. Même en Europe, les métis qui ne voulaient jamais porter le nom de leur père ou de leur mère africain commencent à les prendre. C'est un signe. Ceux qui disaient que je ne peux plus repartir en Afrique parce que je suis en Europe, je suis aux États-Unis, je vis bien, commencent à revenir. Le Seigneur a promis le rassemblement. Il dit, je vous rassemblerai sur la Nouvelle Jérusalem avant que je ne détruise les hommes. Les signes sont palpables. J'ai des vidéos, vous pouvez vérifier sur YouTube, où maintenant les Blancs, il y a des Blancs qui adorent le Seigneur avec son nom véritable, Nzambi Kongo. C'est pas un miracle ça? Quel miracle on cherche?
Qu'il y ait des tremblements de terre, oui, il y en aura toujours parce qu'il y en a toujours eu. Qu'il y ait des inondations, il y en aura toujours parce qu'il y en a toujours eu. Mais sauf que le Seigneur avait promis, il ne tuera plus son peuple avec l'eau. C'est-à-dire que la fin du monde interviendra d'une façon ou d'une autre. Moi, par exemple, je n'attends pas le temps de catastrophe. Moi, j'attends, parce qu'il y a une élection qui est en train de se faire aujourd'hui. Souvenez-vous que chaque fois qu'il y a un temps où le grand roi, le grand Messie arrive, le petit Messie prépare tout son peuple pour une fête de noces. Je suis en train de me battre pour l'enlèvement. Et enlevez-moi le nom Église. C'est une fabrication des hommes. C'est la place de l'enlèvement de l'Église, mettez l'enlèvement de la maison d'Israël. Qu'on mette maison à la place de l'Église, parce que le mot Église n'existe pas aussi. C'est juste des farfus, c'est les Édomites qui nous ont emmené ce nom-là. Temple, église, synagogue, c'est eux qui ont emmené ça. Dans le peuple de Dieu, il n'y en avait pas. Dans la culture juive, le mot Église n'existe pas. Voilà les utopies que nous avons pris et nous avons fait comme des doctrines. Donc nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement parce qu'il y a une sélection qui se fait aujourd'hui. La fête de noces est prête. Croyez-moi, tout ce qui a des yeux pour voir, il va voir la robe de l'épouse est déjà préparée. Quand je parle, la salle est là. Elle est prête. Il faudrait maintenant qu'on détruise les hôtels de Baal. Toutes les églises, toutes les religions sont fausses et diaboliques, il faudrait qu'elles ferment. Comment on est en train de faire en Angola, au Rwanda, au Zimbabwe, là, on est en train de fermer ce truc-là, ça va arriver aussi. J'ai confiance à ce gouvernement. Ils sont bantous, ils sont le peuple éternel. Et la Bible dit que j'ai inscrit ma parole dans le cœur de mes fils, comme ancré sur de la pierre. Ils ont la parole de Dieu. Et bientôt, vous allez voir des lois qui vont sortir ici. Ça doit fermer. C'est des escroqueries pures et simples. En tout cas, ça, vous comprenez que c'est un plat. Je ne sais pas s'il faut prendre la cuillère, la fourchette, le couteau pour manger, ou si c'est avec les mains pour bien tenir. Mais alors servez-vous de ce que vous pouvez. Parce que c'est ça le plat d'aujourd'hui. Il est très dur à croquer, mais c'est le plat qu'il faut manger. Alors, Nongui, il y a quelqu'un qui a suivi les émissions passées qui me posait la question, mais pourquoi lui? Et il écrit Nongui, alors que c'est deux N qui se doublent. Nous savons qu'on nous parle de Longhi, mais lui c'est Nongui. Pourquoi? En réalité, en hébreu, le mot enseignant, c'est Nonghi avec deux N ou Longhi avec NL. Mais quand ça devient Longhi, ça ne devient plus l'enseignant. Ça devient conseil en hébreu. Vous comprenez? C'est comme le mot gouverneur en hébreu, roi en hébreu, loi en hébreu, c'est kaka ou koko. Mais quand tu mets le N, le nka, ça devient plus gouverneur, ça devient plus loi, ça devient plus sage, ça devient maintenant grand-père. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai toujours dit ici que le hébreu est une langue initiatique. Si on ne vous initie pas, croyez-moi, voilà pourquoi les massorettes n'ont pas bien traduit la Bible. La Bible dit que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme. Mais curieusement, son fils, on l'appelle fils de l'homme. Vous voyez pas que la traduction est fausse? On a raison dit moi n'est bantou, donc l'enfant bantou. C'est tout ce qu'il fallait traduire. Mais les massorettes, ne connaissant pas le Kikongo, ne connaissant pas le Lingala, ont mal traduit le hébreu parce qu'ils n'ont pas intéressé les propriétaires de la langue. Voilà pourquoi, avant que nous commencions, je vais demander, est-ce qu'il faudrait qu'on commence à démontrer que le Kikongo c'est le hébreu, le galiléen c'est le Lingala? Parce qu'avec ça au moins, que le Seigneur bénisse un frère, ça me vient encore à l'esprit, on va traduire la Bible nous-mêmes, puisque les textes sont maintenant là en hébreu. On a tous les textes en hébreu, on va retraduire ça et vous verrez la différence. Le mot nongi ou longi, c'est la même chose. Ce qu'ils veulent vérifier, prenez seulement un dictionnaire Kikongo. Vous voyez, enseignant, c'est nongi ou longi. Et en hébreu, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est le hébreu. Exactement. Voilà. Le paléo, l'ancien hébreu. Oui. Le vrai hébreu. Oui. Ce n'est pas les bricoles là. Parce que la Bible dit que mon peuple parle hébreu. La fois passée, dans cette émission, j'ai posé la question, quel est ce peuple sur cette terre qui parle hébreu?
quand je pose cette question-là aux autres, On va vous dire que c'est ceux qui sont en Israël. Alors que la Bible dit déjà dans Acte 2, 9, non, Apocalypse 2, 9, Apocalypse 3, 9, que ceux que vous appelez juifs ne sont pas juifs. Ce n'est qu'une synagogue de Satan, ils mentent. C'est un peuple qui ment depuis le commencement. Ils ne parlent pas hébreu, et ils parlent le yiddish. Et le yiddish est une langue germano-slave, ou slavo-germanique, et avec 5 ou 10% d'hébreu à l'intérieur. Ce n'est pas le hébreu. Voilà pourquoi ils disent Benjamin, pendant que nous disons Banyamoun. Ils disent Abraham, pendant qu'en hébreu on dit Abana. Et ils disent Isaac, pendant que nous disons Iseka. Jéri. Ibo. Ingeta. Ingeta. Voilà, donc je crois que c'est très intéressant de se retrouver dans une émission où on dit les choses, la connaissance, le savoir. Sans compromission. Voilà. Et donc, est-ce la fin? Eh bien, vous avez entendu la réponse. Peut-être qu'il faut qu'on la donne pour clôturer cette émission. Est-ce la fin? Exactement, monsieur le journaliste. L'adoration, si le Seigneur a créé son peuple, c'était pour l'adoration. Or, son peuple est tombé dans le piège depuis que l'adversaire les avait menés vers une autre route, un autre destin. Mais maintenant qu'il est revenu, il révèle son peuple, parce qu'il nous ramène dans l'adoration, on adore pour l'accueillir. Croyez-moi, monsieur le journaliste, on l'adore pour l'accueillir. Une fois, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, nous discutions avec un ami, je ne sais pas si c'était à Liverpool ou à Manchester, il a dit Bambo Kadabiso, c'est un Congolais RDC. Bambo Kadabiso, écoute, Bongaso, tu vas bien. Monsieur le journaliste, j'ai dit quelque chose. J'aime dire les choses que les gens n'ont jamais entendues de leur vie. Nos pays ne deviendront jamais comme les pays des Blancs. Appelez-moi un autre prophète qui viendra dire le contraire. Nos pays n'atteindront pas ce niveau-là. Impossible. Congo reviendra. Nous ne sommes pas ici pour ça. Le Seigneur a dit, vous êtes un peuple sanctifié. Un peuple mis à part. On ne doit pas manger comme eux. On ne doit pas nous habiller, on ne doit pas s'habiller comme eux. C'est à eux de nous imiter. Mais aujourd'hui, avec la perte d'identité, nous faisons tout comme eux. Alors que c'est à eux, c'est à nous de les enseigner. Et l'histoire, la Bible dit, l'histoire même, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qui? Il faudrait qu'un jour peut-être qu'on parle des morts, ou bien qu'on parle des anciens noirs qui ont commandé l'Europe là, jusqu'au XIVe siècle. Mais le Bible ne vous dit pas ça. Le dernier roi d'Angleterre était noir. Je t'ai le nom aujourd'hui. Je peux vous donner beaucoup de noms. Par exemple, le virtuose de la musique, Mozart. Ils sont des messies. Donc on va révéler des grandes choses. Jusqu'au XIVe, XIIIe, XIIe siècle, il y avait des gouverneurs noirs en Europe. Le blanc, après cette histoire, il les a blanchis. Mais nous avons des icônes, nous avons des livres pour leur contredire. Parce qu'il faudrait que ce n'est que comme ça qu'on peut le faire la guerre. Le prophète Imam avait dit une chose, il faudrait qu'un jour que vous attrapez le voleur avec l'objet volé. L'objet que le type que les voleurs ont volé, c'était la Bible. Et moi j'ai toujours dit aux Bantous, ne rejetez pas la Bible. Il est le livre écrit par vos ancêtres. Parce que vos noms se trouvent dans la Bible. Jean en hébreu c'est Yokana. Jacob en hébreu c'est Yakob. Kobe en hébreu c'est noir. Kobe en lingala c'est noir. Kobe en Kikongo c'est noir. Dans la Bible vous avez des juifs qui s'appellent Tsiba. Dites-moi, il y a quel blanc sur cette terre qui s'appelle Tsiba? Et vous avez, pour les tékés qui sont tékés comme moi, votre grand-père est dans la Bible, c'est appelé un tékwa. Ça dit téké. Il faudrait qu'on enseigne toutes ces choses-là pour que les gens se retrouvent dans leur matière. C'est notre matière, la Bible. Et il n'y a pas de peuple en dehors de la Bible, en dehors de nous. Nous devons récupérer notre chose, c'est notre chose. Ecclésiaste, c'est quoi là? Il faut qu'on continue. Voilà. En tout cas, on peut rester ici jusqu'à demain. Hein. Et puis, on va continuer, révéler. Mais l'objectif de cette émission était de vous montrer que nous sommes à la fin des temps. On a dit, je vous livrerai à vos ennemis, et pendant 400 ans, vous vivrez ce qu'on a vécu. Et les 400 ans seront finis. On vous a dit, disons
disons novembre 2019, c'est le jour, la date précise que je suis en train d'oublier, ben, tout est fini. Vous avez suivi que la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu. C'est là où tout est parti. Qu'on a signé l'acte On a pour signé emmener là. l'homme noir à l'esclavage. Quand on a dit non, les gars là, il faut les esclavagiser et tout, tout a été signé là, dans cette église-là, dans cette cathédrale-là. Et maintenant que tout a été brûlé, tout, on dit, vous êtes maintenant libre. Exactement. Voilà. Je peux ajouter quelque chose, monsieur Oui. Joël? La Bible dit, vous serez déportés en esclavage. Et même à un vil prix, personne ne voudra vous acheter. Mais comment on a créé Black Friday? Aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a des Noirs qui sont contents d'aller faire les achats le jour de Black Friday. Mais le Black Friday aux États-Unis a été créé pourquoi? Le Black Friday aux États-Unis a été créé pour vendre les esclaves qui n'avaient pas été achetés à un vil prix, parfois au prix de cents. Vous voyez, vous vendez quelqu'un à plus de peut-être 50 ou 100 francs CFA. C'est dans cette initiative-là qu'on avait créé Black Friday. Après, Et la Bible dit que vous serez vendus, même à un vil prix, mais personne ne voudra vous acheter. Ce n'est pas correct. Mais qu'on me montre quelque part là où on a vendu un blanc à un vil prix. Vous êtes le vrai. voilà, vous êtes les vrais. Et donc, nous arrivons à la fin. Un dernier message. En tout cas, le message, c'est seulement redire ce que j'ai toujours dit. Peuple bantou, vous êtes les vrais juifs. Dans les bantous, il y a les 12 tribus d'Israël. Sortez des églises, sortez des religions, abandonnez le nom Jésus, abandonnez vos noms farfelus, les Yahvé, les Yoshua, je ne sais pas quoi, ça c'est des faux noms que l'Édomite a bricolé pour vous cacher la vérité. Revenez au Dieu de vos ancêtres, comme dit la Bible. Et notre Dieu s'appelle Nzambi Congo. Et son fils c'est Issa Congo. Et son peuple c'est Bantu Congo. Et la terre c'est Congo, Bantu Blande. Merci. Voilà, c'est sur ces dernières paroles-là que nous refermons ce numéro, ce énième numéro de l'émission Le Triangle du Savoir. Nous remercions Gervais Mbouaka, il était à la caméra. De l'autre côté de la régie, je vois Gautron, je vois Rudel. Eh bien, en tout cas, vous les connaissez déjà, ce sont les vétérans de la régie de la DRTV. Merci à Nongui de passer donner l'enseignement. Tonda. Voilà. Et Belouka tous. j'allais dire ça aussi. Belouka. Belouka tous. À tous nos téléspectateurs. Voilà. Et donc, on se retrouve à la prochaine occasion. Ciao, bonne soirée, bonjour. Et en tout cas, par rapport au lieu où vous êtes, que Nzambi vous accompagne.